Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va faire une review du DJI Air Unit O3. Je viens d'arriver, je suis essoufflé. Nous sommes littéralement le 21 novembre. Il est 15h. Il est 15h et je vais vous faire la review du Air Unit O3. Alors, je vous ai pas menti, je vous ai juste rien dit, on s'en fout. Ça fait 3 mois que je l'ai, j'ai été un des premiers en Europe à l'avoir. J'ai fait pas partie du développement, mais j'ai dû faire des retours feedback un petit peu utilisateurs, etc. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir des trucs en avance, mais en vrai, je vais pas me pignoler dessus, étant donné qu'il y avait plein de leaks déjà et on sait déjà à quoi s'attendre à peu près. Donc, sur cette chaîne, je vais essayer de faire un truc hyper simple. Je vais faire en one shot et je vais essayer d'être en dessous les 10 minutes, d'accord, de review, sans les vols que je vous ai fait, d'accord. Il y a à peu près un mois, je crois, que je vous ai fait des vols avec stabilisation en interne et avec Giroflow, voir un petit peu comment ça se comporte, avec les quads de Fred Doge. Vous allez voir aussi après ce qu'il a fait, c'est assez dingue. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Première chose, les highlights. Qu'est-ce que je kiffe là-dessus? C'est un avatar. C'est un avatar. Voilà. C'est un avatar, ça fait 40 grammes. Voilà, ici on a à peu près 40 grammes de matos. Alors je crois que ça fait 38 grammes avec les câbles, les trucs, les machins, en tout, je crois qu'il y en a à peu près pour 40 grammes. Tu peux pas le stacker, ils ont pas fait de trou. Alors bizarrement, je sais pas pourquoi. On verra après ce qu'il a fait Fred, mais ça c'est le point faible qu'il y a, c'est qu'ils ont pas fait de trou. Voilà, c'est tout ce que je peux trouver dessus, ils ont pas fait de trou. Après maintenant, ça se branche directement sur l'FC, c'est plug and play, enfin tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui sont lancés dans le FPV, qui sont pas trop bricolos comme moi, maintenant t'as pas grand chose à faire, ok. Vous pouvez contrôler ce truc avec une radio custom, une Taranis, une Tango 2 Pro. Moi j'ai fait avec une Tango 2 Pro. D'ailleurs le lien de ma grosse vidéo il est dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai essayé de vous faire un truc de fou, sans trop rentrer dans le milieu profond du FPV. J'ai essayé de vous faire voir qu'on peut faire des trucs cool à 10 minutes de chez soi, parce que c'était littéralement à 10 minutes de chez moi. J'essaie de vous faire un concept un petit peu cool, mais voilà, j'ai tout fait avec une Tango 2, d'accord, et un Crossfire, mais vous pouvez l'utiliser avec la RC contrôleur de DJI, la petite radio grise que vous utilisez avec l'Avata, ou alors avec le DJI FPV, je crois, ok. Donc le poids 40 grammes, ça filme en 4K, 50 FPS ou 60, voilà, on n'a pas de 25 ni de 30, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, si vous voulez vraiment savoir les specs, je vais pas vous emmerder avec ça, c'est les mêmes que l'Avata. C'est la même chose. Tu actives la stabilisation en ultra wide ou pas, en wide, en narrow, en ce que tu veux, tu la désactives. Tu peux utiliser Giroflow. C'est même marqué dans les datasheets aujourd'hui de DJI. C'est marqué, nous mettons à disposition les datas pour pouvoir utiliser des stabilisateurs en post-production. En l'occurrence, Giroflow, qui est gratuit. Ça y est, il n'y a plus besoin d'utiliser une GoPro maintenant. Enfin, pour moi, est-ce que ça remplace une GoPro? Très sincèrement, avec le gain de poids, de temps de vol, de puissance, rapport poids-puissance que je vais gagner sur un quad, j'ai plus d'intérêt à mettre une GoPro. Je suis très honnête avec vous. Donc alors oui, la GoPro sera peut-être forcément un peu plus performante sur des trucs. Ça reste une GoPro, ça reste un truc qui coûte 400 balles ou je sais plus combien. Ça reste un truc qui est hyper vulnérable sur un drone. Là, pour le coup, c'est une dinguerie. Ils ont vraiment fait le truc qui cartonne, ok. Je vous fais voir un petit truc. Ça, c'est Doge qui les a fait. Et je lui ai envoyé en avant-première, bien évidemment, 2 ou 3 Air Units, je sais plus. Il a fait un truc absolument magnifique. Vu qu'on peut pas le stacker, son truc, là, qu'il n'y a pas de trou à l'intérieur, etc. Bah lui, en fait, il a fait en TPU. Alors, je vous laisserai tous les liens dans la description, doge.fr. Tout est déjà sur le site, vous pouvez y aller. Au moment où je vous parle et au moment où vous voyez cette vidéo, il y a peut-être des ruptures de stock déjà. Je vous le dis très sincèrement, il fait pas des énormes batchs, c'est un petit gars qui bosse dans son garage, mais bon, ça a le mérite d'exister. Il a fait un truc en suspens ici qui est absolument magnifique, ça bouge pas. Vous avez accès à votre micro USB, vous avez à votre USB type C, à votre micro SD, vous avez accès à tout, d'accord. Il a fait un truc avec une antenne juste au-dessus comme ça qui va en fait polariser, enfin choper en fait à 360 degrés. Donc quand t'es comme ça ou comme ça, tu peux être sûr qu'à chaque fois tu auras un signal. Donc ça c'est vachement bien pensé. Et ici derrière j'ai mon Crossfire, après tout le reste voilà. Mais du coup, plus de GoPro, c'est fini. Gain de poids, gain de temps de vol aussi, qu'on le veuille ou non, mais on va gratter au moins 45 secondes ou une minute, si c'est pas plus, tu vois, je crois que c'est même plus. Si je crache, je ne casse pas la caméra. Il a fait un truc qui se protège. Ça ne bouge pas. J'ai jamais cassé en fait une caméra de Air Unit ou de Vista, hein, faut le savoir. Hein. Et encore moins une unité centrale à l'intérieur, hein, un Air Unit en lui-même. Hein. Je l'ai jamais cassé, ok. Moi, ce que je cassais souvent, c'était des GoPro. Mais là, il a fait un truc absolument magnifique. Et surtout, le truc de ouf qu'il a fait, c'est qu'il a fait un tilt réglable par friction. Il a fait une pièce en imprimante 3D, en impression 3D, pardon, avec une espèce de structure en 3D à l'intérieur. Vous allez pouvoir régler votre tilt. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous prendre le petit ciné-whoop.
parce que c'est avec ça, à 95% que j'ai fait la vidéo de la Ferrari, il faut le savoir. Et ben, si je vole en intérieur, je mets pas beaucoup de tilt comme ça, donc je peux faire des vols en intérieur, même mettre ça sur un quad à moins de 250 grammes, c'est possible. Je sais que Fred l'a fait, de Helico Micro. Et puis d'un coup, je suis en extérieur, il y a une Ferrari, une 488 pistas, j'ai besoin que ça envoie. Boum, Rasta FPV. Je mets du tilt comme ça, directement au début, je peux voir mes réglages avec mes lunettes, parce que ce que je vois, et ben c'est ce que ça enregistre aussi, vu que c'est ma main caméra. Et ben là, moi, je peux mettre le tilt que je veux. Et ça, c'est un truc de fou. Autre gros point sur un truc comme ça qui enregistre directement en interne, et bah comme l'Avata ou le DJI FPV, vous allez pouvoir régler vos caméras, l'exposition, la température couleur, si je filme en log, tout ça quoi, du 4K wide, ultra wide, enfin tout ce que vous voulez, ok. Et ça c'est un vrai plus. Si vous voulez tout ça, je vous le redis, tous les liens sont dans la description. Je vous fais gagner un petit Air Unit aussi au 3 sur Instagram. Voilà, je vous laisse mon Instagram ici. Et je vous fais gagner un Air Unit. Un truc à la con, identifie ton pote, blablabla, enfin un truc pour attirer les likes et tout ça, quoi, vous avez compris. Bref, je vais revenir là-dessus. Donc, c'est quoi le gain là-dessus? Je vais parler vite fait des freestylers qui font du freestyle ou du freeride ou du bandeau. Ça y est, c'est fini, vous allez plus défoncer de GoPro, il n'y a pas besoin de mettre des petites GoPro sessions. Même les nouvelles GoPro, je suis désolé, là, les 11 mini, c'est de la merde. Excusez-moi, t'as pas d'écran, t'as rien, là, tu vois tout en intérieur. Tu peux filmer avec une mémoire en interne de 20 Go, d'accord, ou avec une micro SD. J'ai tout enregistré avec la mémoire en interne, moi. Toute la vidéo de la Ferrari que vous avez vue, c'est tout fait en mémoire en interne. N'oubliez pas que c'est filmé à 10 minutes de chez moi. Vous avez vu, des fois, si on essaie de sortir un peu les doigts du cul, on peut faire des trucs assez dingues avec un minimum de choses. Tu vois, les environnements sont pas très beaux. Tant que le concept il est là, c'est cool. Mais en tout cas, pour ceux qui vont faire du freestyle, vous allez gagner de la patate sur vos drones. Donc, rapport poids-puissance, vous allez gagner des ronds. Parce que quand vous crachez, vous n'allez pas niquer vos caméras. Il y a encore moins les GoPro. Vous allez gagner des temps de vol. C'est plug and play, c'est run and gun. C'est super facile. Ok. J'ai pas grand chose à vous dire sur cette caméra, les amis. Très honnêtement, je vais vous laisser là tout de suite matin des tests. On se retrouve tout de suite en vol avec stabilisation en interne avec le ROG Steady, d'accord. Vous allez pouvoir mettre aussi du Horizon Steady et tous ces trucs-là. Et je vais vous reprendre aussi après derrière, tout de suite derrière, avec un autre vol où j'utilise Gyroflow. On a la carrière. On va faire des tests un peu de range, limite, pénétration, surtout derrière des gros tas de gravier, etc., de pierres. On va voir comment ça se comporte et on se rejoint tout de suite pour un feedback. Eh ben salut, c'est Steph. Je sais pas quel jour on est. Je suis au spot de la carrière et là ce que vous voyez c'est le Air Unit O3 mis sur un Cinewoop de chez Fred Doche de doche.fr. J'enregistre en ultra wide avec la stabilisation interne, d'accord, donc avec le ROG Steady. Et en fin de compte, ce qu'on va tester vite fait, là on va pas voler pendant des minutes et des minutes entières, mais on va faire des petits tests de range en fait, ok. Donc on va voir un petit peu comment il se comporte. Alors je vais vous donner quelques précisions, je suis juste ici. Tes rides sont très molles, Fred. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais sur le Cinewoop, elles sont très molles. Ok. Ok. Alors, donc là, je suis à la carrière et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Je suis en FCC. Je vous laisserai tous les liens pour débrider. Je vais parler très rapidement, mais pour débrider vos Air Units. Le lien du fichier sera dans la description normalement, mais enfin, c'est exactement la même procédure que le Avata, étant donné que c'est un Avata. Ok. Je suis en FCC, donc j'enregistre en 4K 50 images par seconde avec un shutter doublé donc au 1 centième, d'accord, donc je respecte la règle des 180 degrés. J'ai un filtre ND 8, d'accord, c'est les mêmes que l'Avata étant donné que c'est la même caméra. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je peux régler mon tilt avant de décoller, parce que Fred, il a fait un truc hyper ingénieux, je lui ai donné le truc un petit peu en avance, pour faire en fait un réglage de tilt sous friction, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir régler votre tilt avant de décoller pour faire les prises de vue que vous voulez, vu que c'est la caméra, c'est la main caméra, ok. C'est vraiment ce qui enregistre à la place d'une GoPro. Donc je peux gérer le tilt en fait dès le début et ça c'est plutôt bien foutu, ok. Donc on va tester. Je suis à je suis à 50 mégabits en termes de débit. Donc la carrière vous connaissez, j'enregistre en 4K avec un D-Cine-like, ok. Et là, pour l'instant, je suis à 50. Donc, je vais faire un premier test de range. Alors, je ne sais pas quel jour on est là. Alors ici, normalement, j'avais déjà de la purée avant. Hein. J'avais un peu la merde déjà ici parce qu'il y a des, vous voyez qu'il y a des petits tas. Mais je ne sais pas quel jour on est. Normalement, on doit être aux alentours du 10 ou du 15 novembre. Après, DJI, ils aiment bien des fois reporter leurs trucs. Mais voilà, cette vidéo, elle est tournée quand même vachement en avance. Première chose que je peux vous dire, c'est que là, j'enregistre avec la mémoire en interne qui est de 20 Go, d'accord. C'est exactement comme le Avata. On peut mettre une micro SD, bien évidemment, ok. Avantage d'avoir
les lunettes V2 pour contrôler ça. Je crois qu'on peut les contrôler aussi avec les V2, pardon, mais là j'ai les deux, les petites. Avec les petites, je vais avoir 1080p et une meilleure latence, d'accord. Je crois que je vais être aux alentours de 30 millisecondes. Je peux peut-être vous dire des conneries tout le monde, mais là je fais un petit vol chill, ok, ouais, je suis pas là pour faire le fanfaron. Mais je crois que en fait, le fait de voler avec celui-ci, en fait, on va gratter de la latence, ok. Et ça c'est plutôt cool. Fais voir un peu ton... Putain, ça vole bien pour un Cinewoop, mon con, hein. Ça vole super bien, hein. Ah, il se met pas sur la tranche. Donc oui, donc je disais, ce qui est bien, c'est que vous voyez qu'on peut vraiment avoir tous les réglages de l'Avata exactement avec un drone custom. C'est ça le AirUnit O3 aujourd'hui. Pardon, c'est qu'il propose vraiment tous les trucs que proposait en fait l'Avata sur un drone custom. Ok. Donc ça serait exactement la même qualité, le même débit vidéo, etc. Juste qu'on peut le foutre vraiment où on veut. Ce qui va être bien, c'est que pour les freestylers, vous allez gratter un poids considérable. Ok. Je vais me mettre un petit peu devant là pour voir un peu ce que je fais. Donc il y a un peu de tilt là. Vous allez gratter un poids considérable et qu'en plus la caméra est vachement bien protégée maintenant, ce qui fait que vous allez éviter de tarter des GoPro pour ceux qui font du freestyle, mais même pour ceux qui font du cinématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde la qualité vidéo que propose l'Avata, moi je suis désolé, mais je fais des images de ouf avec. Ok. Donc les specs, vous les connaissez. Si vous voulez voir les specs ce que c'est, vous regardez ma vidéo sur l'Avata, c'est les mêmes specs en termes de capteurs et en termes de montée en ISO, etc. C'est vraiment la même chose. Ok. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai plus de caméra en fait, j'ai plus de GoPro, j'ai plus rien sur la tête du drone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais voler beaucoup plus longtemps. Je vais gratter de l'autonomie, je vais gratter du poids, je vais gratter de la prise au vent, moins de prise de risque parce que si je crache, je vais pas être obligé de racheter une petite caméra. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un gap, pardon, sur ça. Ok. Là, en termes de range, j'ai jamais eu un problème. Je suis jamais descendu en dessous de 50. Je vais aller lui mettre dans la gueule un petit peu là. Je sais même pas si ça passe là. Faites voir si. On va passer juste derrière. Là, je sais qu'avec un AirUnit normal, j'avais de la merde. Là, je suis à 44. Ça y est, ça descend 39. La vache, 25. C'est fluide. J'ai pas de macro-bloc, j'ai rien. C'est fluide de chez fluide. 21 mégabits, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça marche tellement bien. Mais c'est dingue. Même derrière toutes les... Ça fout la merde, hein, je vous le dis, hein, même si on n'est pas des kilomètres. Alors je vais respecter la législation française parce qu'après il y a des petites putes qui me balancent. Je ne vais pas citer de nom pour vous foutre dans la merde, mais vous n'avez pas que des copains les mecs. Hein. Mais on sait qui vous êtes. Oui, c'était une petite crotte de nez. Donc je vais respecter la loi, je ne vais pas trop faire du long range parce que nanana, tu comprends. Mais j'en ai fait quand j'étais en Italie. Tu as compris la blague aussi. Et je peux te garantir que ça tartine. J'ai pas eu un blocage. Quand je vous dis que j'ai pas eu un blocage, je n'ai pas eu un putain de blocage. C'est incroyable. C'est vraiment trop stylé. Qu'est-ce que ça vole bien ton truc, Fred, par contre? C'est un Mavic ton machin. Oh. Et là, je suis en stabilisation interne. Donc, ce que je vous propose, je ne vais pas faire le tour, je vais faire un peu plus le con. Ils ont bien précisé, DJI, qu'ils ont mis à dispo les datas pour qu'on puisse le stabiliser nous après. Vous avez compris avec Giroflow que ça marche extrêmement bien. Donc, je vais couper et je vous reprends tout de suite en désactivant la stabilisation interne et après en mettant Giroflow pour pouvoir stabiliser directement comme je veux avec Giroflow, d'accord? Donc je coupe et puis on se rejoint tout de suite pour la prochaine batterie. C'est parti. Donc là, stabilisation désactivée. Je suis en large, je ne suis plus en ultra wide. Et je stabilise avec Giroflow qui, on va pas se le mentir, est absolument incroyable. Ils ont vraiment fait un truc de fou. Alors je vois que là, il me manque un tout petit peu de tilt. J'aurais pu en rajouter tout de suite avec les bons TPU de Monsieur Doche. Parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment cool. Tu peux vraiment faire tous les scénarios que tu veux. Mettre beaucoup plus de tilt pour aller quand même un peu plus vite et tout le bordel, tu vois. Ou en mettre un petit peu moins comme ça. Donc là, je vais quand même aller un petit peu plus loin. Alors, je connais les difficultés du spot. Là, la masse d'arbres que vous voyez, elle fout la merde. Et je sais que je ne pouvais pas trop aller vers les voitures là-bas quand on volait normal avec des AirUnit normales ou alors avec des Vista. Je suis à 50 mégabits et j'ai absolument aucun souci là pour l'instant. Alors il y a des gens, je les vois en vélo. Putain, par contre la qualité, avec les Goggles 2, je suis à 49, là, 41, ça chute un petit peu. Mais bordel de merde. Je n'ai pas eu un seul freeze. Voilà, ça c'est ma petite voiture, mon petit berlingot, c'est incroyable. Ouah, ça marche.
Attendez, si ça passe là sans bloquer, c'est incroyable. Non mais c'est ouf. Non mais c'est ouf. Oh, je suis choqué. Alors, je vous le dis tout de suite, il détruit l'avatar en termes de range. Peut-être parce que j'ai une petite antenne qui est beaucoup plus visible. Mais c'est impressionnant. Fais voir ton truc comme il dive aussi. Tiens, attends, je vais tester parce que je dois quand même faire une belle vidéo avec. Hein. Ok, tac. Ça, c'est un ciné-whoop, hein, les gars. Regarde comme il tombe, son machin. Ouah, c'est n'importe quoi. C'est impressionnant. Oh, la qualité en plus. Et ça marche de ouf. Alors, ce qui est bien avec les lunettes, c'est qu'avec avec les petites lunettes, les nouvelles lunettes de DJI, vous allez gratter, comme je vous disais, en def. Là, normalement, alors si les specs sont bonnes de ce qu'on m'a donné, je dois être en 1080p en retour et avec une latence d'environ 30 millisecondes, entre 30 et 40 millisecondes. C'est beaucoup mieux que si vous utilisez en fait le premier gros masque, les V2, vous savez, les grosses là, que tout le monde a avec l'Air Unit et les Vista normales. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le premier vol où je suis en stabilisation interne, on peut enregistrer jusqu'à 20 Go en interne avec la mémoire interne du Air Unit. Ah, il y a des gens là. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça m'est arrivé des fois d'oublier des micro SD, de me dire merde, là on n'a pas ce problème là parce qu'on aura toujours une mémoire en interne, vous branchez en USB et boum, ça fonctionne. Ensuite, oui mesdames et messieurs, j'ai l'OSD complet de Betaflight. Alors, ils m'ont donné un code, alors je vois les gens partout, par contre la def elle est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Je ne comprends pas les gens qui volent en analogique encore. Vraiment, je ne vous comprends pas les mecs. Hein. Attendez, je vais voir un truc. Ouais, ça va bien. Hein. Ouais, non, c'est cool. Hein. Ton petit ciné-whoop, il est cool. Hein. Fais voir, je suis sûr que même là. Ouais, c'est un ciné-whoop, c'est trop bien. Super balèze. Super balèze, Fred, ce que tu as fait. J'ai en fait une ligne de code que vous devez rentrer dans le CLI de Betaflight. C'est le CLI hein, que ça s'appelle. Alors, je ne suis pas un expert, moi je l'ai fait. Ça a fonctionné, ça a ne plus fonctionné. Il fallait que je change le 1 par un 2 ou je ne sais plus quoi. Et voilà, là ça fonctionne, mais je sais que c'est une fois, et le code, je m'étais trompé sur un truc, et je ne sais plus ce que ça avait foutu comme merdier, mais les codes n'étaient pas bons. Donc, je vous passerai la ligne de code, c'est une petite commande qu'il faudra mettre, et comme ça, vous avez l'OSD complet en fait, ok, pour ceux qui veulent demander au cas où des informations. Ouais, ça marche, hein. Ouah, qu'est-ce que ça vole bien. C'est un putain de Mavic son machin. Et tu vois, j'ai pas besoin de GoPro, c'est ça qui est assez dingue. Et là, avec la Stab Giroflow, je sais pas trop ce que ça va donner, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. En batterie, bah tu vois, là, je vois que ça fait 4 minutes que je vole. Je peux voler encore, hein, parce que du coup, putain, les batteries, elles tiennent, il n'y a pas de poids sur le drone. C'est ça qui est plutôt incroyable. Alors là, je suis plus là pour vous parler techniquement. Je ne vais pas vous dire grand-chose de plus en vol, étant donné que le range, moi, je ne vais pas aller trop loin pour ne pas faire le con, pour ne pas être trop illégal non plus. Mais je suis choqué en fait. Je suis choqué de la portée du truc en FCC, je répète, en FCC. Parce qu'en CE, effectivement, tu vas avoir 2 km de portée. C'est ce qu'ils disent, mais c'est beaucoup moins. Et en FCC, ils annoncent 10 km de portée. Ok. Donc ça reste toujours du théorique tout le monde. Et j'espère qu'il n'y avait personne en bas. Là, j'ai eu du mal à voir et j'ai spoté un petit peu trop tard. Je vais aller vérifier au cas où pour que les gens ne disent pas. Alors attendez, on va aller voir. Ok, non, c'est tout bon. Ok, c'est clair. Putain, par contre, la définition maintenant. Les moindres branches, je les vois, il y a quelqu'un juste à côté de moi, c'est hyper perturbant. Vous savez, cette sensation d'être regardé et que tu es au loin. Tu entends quelqu'un à côté de toi, mais ton drone est loin. Je les vois là. Voilà. Donc du coup, ce que je disais, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je vais pouvoir voler encore plus longtemps, mais je vais vous reprendre tout de suite, en fait, ils sont là les gens. Je vais vous reprendre tout de suite, en fait, sur l'ordinateur avec le Air Unit dans les doigts pour vraiment vous donner un petit peu mes ressentis. Et puis mon petit feedback un petit peu de tout ce que je pourrais vous dire sur ce petit truc qui est complètement magnifique. Parce que, attendez, regardez, je vais atterrir. Hop, je suis juste ici. Parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont conservé en fait une très petite taille. Ok. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis de trou dedans. Il n'y a pas de trou. Donc Fred Doge est obligé de faire un support qui vient se mettre dans le TPU. C'est trop bien fait ce qu'il a fait. C'est vraiment une dinguerie. Mais du coup, le 30-30, là, tu peux le mettre nulle part en fait parce qu'il n'y a pas de trou. Tu ne peux pas le stacker quelque part en fait, tu vois. C'est ça qui est hyper bizarre. Donc je vous ferai voir en fait en détail, je vous ferai voir quelques images avec les drones de Fred Doge. Donc j'ai un freestyle et un ciné-whoop comme celui-ci là, ok. Celui-ci me sert vraiment à tout. Vous avez vu, ça dive, vous pouvez faire du freestyle. Mais en tout cas, il a vraiment fait un super truc. Et c'est pas gros en fait, tu vois. C'est-à-dire que maintenant sur le drone, tu as quoi ? Tu as tes ESC, tu as ta FC.
et t'as ton petit air unit, et puis en fait, c'est tout. En fait, t'as plus besoin de foutre une GoPro dessus, c'est propre, c'est carré, tu vois. Et ce que je vous disais pour le tilt, je vais vous le faire vite fait avec vous, c'est dégueulasse. Mais regardez, si je veux mettre mon tilt comme ça, regardez. Clac, voilà. Là, il y a du tilt. Voilà. Et ça bougera plus. Je peux vraiment gérer le tilt que je veux, ok. Faites voir comme je suis, ouais, ok. Je peux vraiment gérer en fait le tilt que je veux avec la friction qu'il a fait, TPU contre TPU. Il a fait un truc vraiment 3D en interne, avec des pièces amovibles en interne. Il a fait un truc de fou. Donc non, ça marche de ouf. J'ai pas l'intérêt aujourd'hui d'utiliser une GoPro. Je suis très honnête avec vous. Sachant que ça, en plus, si tu cartonnes, t'auras du mal à péter ton truc. Au pire des cas, tu vas casser la caméra ou le filtre ND, qui est remplaçable bien évidemment très facilement. C'est juste un câble, un coaxial. Donc il n'y a pas raison de changer tout ça. J'ai les antennes d'origine, j'ai l'antenne du Air Unit d'origine qui a 2 câbles dessus. Je pense que c'est comme le premier Air Unit. Il doit y en avoir un pour la radiocommande d'origine de DJI et un autre pour la vidéo, etc. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas technicien là-dedans, je n'ai pas changé les antennes, etc. Enfin bon, bref. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour faire un petit feedback et puis pour parler plein d'autres choses. Ok, c'est parti. Donc comme vous avez pu voir, ça marche super bien, surtout sur la pénétration, etc. Je vous explique un petit peu des trucs. Avec les goggles V2, les deux, pardon, vous allez avoir, je crois, une meilleure latence. Je crois que c'est 30 millisecondes. Il y a un schmilblick, vous avez toutes les infos dans les descriptions ou sur le site internet avec les specs, etc. Mais en tout cas, c'est compatible avec les grosses goggles V2, pas les V1, les V2. Donc ceux qui ont déjà des grosses lunettes V2, c'est compatible, bien évidemment. Et vous allez pouvoir contrôler ça avec la radio d'origine, avec la radio, avec une Tango 2, avec une Taranis, une QX7 ou ce que tu veux. Donc tout est paramétrable. Vous avez aussi le mode Canvas qui est disponible. Alors moi j'avais un code, je pense que c'est plus d'actualité, mais j'avais un code pour avoir l'OSD custom sur Betaflight. Il faut la rentrer dans le CLI, un truc, je vous le laisserai quand même aussi, ou faites-moi la demande si vous en avez vraiment besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, avec les mises à jour, ça se fait automatiquement. Mais au cas où, je vous laisserai le truc. Ça a déjà dû popper, les gens sont déjà au courant sans doute, ok. Je vais pas vous dire des choses, bien grand chose de plus. Ça coûte 250 €. Ça coûte 250 €, ça complet. Ça coûte 250 €, ok. C'est livré dans sa petite boîte. Juste la petite caméra, ce que tu es peut-être susceptible de casser, ça coûte 100 €. Ta petite caméra, elle coûte 100 €. Je suis désolé, mais pour un mec qui fait de la prestation, moi je fais de la prestation et je ferai de la prestation avec. C'est une certitude. Je me fais plus chier, c'est-à-dire que j'ai plus de GoPro, j'ai pas le bon filtre ND. Ah, j'ai une erreur de micro SD. Et merde, j'ai pas activé la stabilisation, je peux pas mettre Steady. Real Steady. Oh la vache. Je peux pas mettre Real Steady. Abonnez-vous, c'est le moment comique maintenant. Abonnez-vous, mettez la cloche. Non, mais allez voir l'autre vidéo, c'est ça qui m'intéresse. La review, je m'en branle en vrai. Je suis payé, je suis obligé de le faire. Non, mais je rigole. Non, mais en vrai, c'est un vrai feedback que je vous fais. J'ai pas énormément de défauts, tu vois. L'unité, juste celle-ci, là, juste ça, le bloc, je crois que ça coûte 180 €. Je sais pas s'il veut les antennes ou pas avec. Je crois que l'antenne, c'est 20 ou 30 €. Pareil, l'antenne, c'est peut-être un truc que t'es peut-être susceptible de casser si tu commences à finir sur le dos, etc. Mais waouh, la transition, elle est incroyable. Mais en tout cas, voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Ça fonctionne bien. La qualité d'image, elle n'est pas approuvée. Moi, je me suis régalé avec l'Avata. Je compare avec l'Avata, c'est un Avata. Je me suis régalé. Vous pouvez régler tout ce que vous avez réglé à l'intérieur de votre drone. Tu peux voir si tu as un crash, tu peux voir où c'est que ton drone il a été les dernières secondes, etc. Ça marche bien, quoi, tu vois, en termes de pénétration et de puissance. Pareil, si vous voulez vous le mettre en FCC, je l'ai essayé qu'en FCC, ok. Mais c'est la même procédure que pour l'Avata. Si vous voulez, je vous laisse le fichier. C'est un petit fichier que tu mets sur tes lunettes et c'est avec les lunettes que tu le débrides. Et pour savoir si vous êtes en FCC, en fait, vous mettez sur le 40 MHz. Il faut que vous ayez 3 channels, je crois, ok. Sinon, c'est que vous êtes en CE. En CE, c'est même plus dangereux qu'autre chose de voler en CE, je trouve aujourd'hui. Il suffit que tu passes juste derrière un mur ou un machin, que tu es dans une zone un peu risquée chez un prestataire avec des voitures à 500 000 € par exemple dessous. Si tu commences à cracher parce que tu es à 25 mètres et juste parce que tu es derrière un truc, c'est encore plus dangereux que d'utiliser justement une fréquence comme ça. Je trouve ça un petit peu con, mais enfin bon, bref. C'est un super produit. Ils ont vraiment niqué le game pour moi. Est-ce que ça remplacera une GoPro? Ça, c'est vraiment toutes les questions, les questions que les gens vont se poser. Une GoPro ou une Action Cam, hein, je vais parler de l'Action 3, etc. Tu t'en sers comme Action Cam aussi. Sauf si tu fais vraiment que du FPV. Je sais pas s'il y a un vrai intérêt aujourd'hui d'avoir une GoPro. Ok. Là, tu as les gyroflows qui sont gratuits. La stabilisation en interne, vous avez vu, elle marche super bien. Non, franchement, c'est vraiment top. Ok. J'ai des liens affiliés. Regardez à quel point je m'en fous. Je vous laisse même pas des liens affiliés. Vous les achetez où vous voulez.
sur le site de DJI, je sais même pas si je les mets, je m'en fous en fait, moi c'est pas, tu vois ce que je veux dire, chez Studio Sport, vous les achetez où vous voulez, mais en tout cas, c'est approuvé, c'est vraiment approuvé, je l'approuve à 1 milliard %. Le tarif, il est pas exagéré, je trouve, 250 balles, t'as une vraie caméra qui filme en interne pour du drone FPV, et le seul truc que tu vas péter, c'est ça. Alors évidemment, si tu commences à avoir un flyaway où tu perds ton drone, tu fais un fail-safe à 3 km, parce que oui, ça y va. J'ai fait des tests en Italie. Mais si tu commences à faire des... Voilà, bah, tu vas tout perdre, évidemment, bah, comme si tu avais une GoPro, tu vois. Mais non, ça vaut vraiment le coup. Il y a peut-être des gens qui vont se poser la question... en termes d'émissions, etc. Est-ce qu'on peut changer les antennes? On peut changer les antennes. Fred d'Helico Micro, il les a changées. Voilà, moi je les ai pas changées, j'ai tout laissé d'origine et ça marche très très bien. Voilà, tout est modifiable, c'est un bon produit. Je vous invite à l'essayer. Si vous avez des potes qui l'ont, essayez-le avant, regardez ce que ça dit. Mais en tout cas, en termes de retour avec le casque, etc., la latence, la définition, l'enregistrement, ce que ça propose... 1 milliard %, c'est vraiment une dinguerie. Je vous invite aujourd'hui à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Je sais pas où ça en est aujourd'hui. Je vous ai sorti une vidéo avec la maquette, avec mon petit cousin qui faisait genre, j'avais 25 ans de moins. Je commençais à m'amuser déjà avec des drones parce que j'étais passionné, t'as compris le truc. Et une fausse petite voiture, une fausse Ferrari, et 20 ans plus tard, c'est la vraie voiture et tout. Enfin, ça, j'ai trouvé le concept assez dingue. Je sais pas ce qu'elle va faire, cette vidéo. Je compte sur vous pour me donner vos retours. Si vous avez aimé cette vidéo principale, je vous parle celle avec la Ferrari, n'hésitez pas à la partager. Aujourd'hui, c'est super compliqué, les gens qui partagent. Ça se fait de moins en moins. Ça, c'est une réalité que je vois depuis plusieurs années maintenant, mais en tout cas voilà, j'ai essayé de me donner un petit peu les moyens pour vous faire un truc cool, pour vous faire voir que je suis pas qu'un simple pilote de drone FPV, je suis aussi filmmaker et j'essaye de faire des concepts assez dingues. En tout cas, j'aimerais bien sortir un petit peu la France de ça en fait, et qu'on arrête d'être des suiveurs avec les Américains et tout, et leur faire voir que nous aussi on n'a rien à envier et qu'on sait faire des choses, tu vois. J'ai pas la prétention de dire que je suis bon, mais j'ai la prétention de dire qu'on se sort les doigts du cul pour faire des choses propres. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, et j'attends vraiment vos retours parce que voilà, c'est pas grand comme vidéo, c'est une vidéo qui dure 2 minutes 15, mais j'ai essayé de faire un truc assez dingue. Instant promo, Black Friday, moins 20% sur tous mes packs de lutte. Toute la vidéo de la Ferrari a été étalonnée avec mon pack de lutte, bien évidemment. Les liens sont dans la description. Il y a 20% jusqu'au 28, je crois. Ok. Donc, si vous voulez étalonner vos vidéos comme les miennes, eh ben, vous êtes les bienvenus. Tous les liens sont dans la description. Et puis, si vous voulez suivre mes formations, c'est pareil. Il y a des formations FPV Master Shot qui sont éligibles au CPF avec The French Drone. Je vous laisserai les liens dans la description si vous voulez. Blablabla. J'en ai marre de faire tous ces trucs. T'arrives à la fin, t'as 50 000 trucs. Faites comme vous voulez. Je vous laisse. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bye bye. Ok. C'est bon.